Dans le dernier épisode de My Real Life, je vous ai raconté un petit peu ma scolarité qui était, pour dire la vérité, assez catastrophique. Faire appel pour passer sa 6ème, redoubler sa 5ème et sa 3ème, t'imagines bien que c'est pas le parcours idéal pour finir physicien. Ah ça c'est sûr. Après la 3ème, je me suis retrouvé en secrétariat avec une classe essentiellement, même entièrement composée de filles, pour ensuite arrêter l'école prématurément. Alors attendez 2 secondes, je tiens à faire une petite rectification. Plus précisément même un éclaircissement, les copains. J'ai eu un parcours scolaire assez catastrophique, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'il faut me copier dans ce domaine. Hein. Dieu merci, je m'en suis un peu sorti. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un footballeur qui était nul à l'école, qu'être nul à l'école fera de toi un footballeur. Faut mettre de son côté un maximum de chances pour réussir, vous êtes d'accord? Donc si t'es encore à l'école, eh ben il faut étudier. Et t'as pas le choix de manière. Soit tu perds, soit tu gagnes. Mais t'es obligé de participer. Maintenant, si tu perds, faut dire que le risque est beaucoup plus élevé que si tu gagnes. Autant prendre le risque en ayant gagné quelque part. Bref, à l'école, faut travailler, sauf pendant la récré. D'accord? Allez, on commence. My Real Life. #2. Il y avait plus d'espoir en moi. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. L'école est terminée. Et moi, comme un teubé, j'étais content. T'imagines bien que je suis passé de l'école avec une classe entièrement composée de filles à des soirées PES jusqu'à 6h du matin. Pro Evolution Soccer alias PES. C'était un jeu auquel je jouais très beaucoup. Je passais plus de temps dans ce jeu que de temps dans la vie. Voilà bébert. Alors au début c'était la belle vie. Je tiens à préciser que vraiment le début, les 10 premières minutes. Parce que sortir de l'école sans diplôme, ça va pas rendre tes parents super contents, super fiers de toi, t'imagines? Que les choses soient claires. Aucun parent ne sera fier de toi si tu possèdes le même parcours scolaire que moi. Mes premières nuits en mode l'école est finie, c'était l'insouciance et la joie. Mais quand tu commences à réatterrir sur terre, que tu vois tes parents bosser comme des fous, que lorsque ton père se réveille le matin pour aller travailler, toi tu vas dormir, t'essayes de pas trop raisonner pour oublier que tu deviens un boulet, mais à un moment donné, tu commences à avoir mal. Surtout dans ces moments où tu te retrouves seul avec toi-même. Et moi, pour vous dire la vérité, s'il y a bien des moments où je me suis retrouvé seul avec moi-même, c'est bien dans cette période-là. J'étais pas super bien dans ma peau, pour te dire la vérité. J'ai pris beaucoup de reproches et beaucoup de poids aussi. À un moment donné, à force de recevoir des phrases rabaissantes, tu commences à y croire. Mais je sais pas pourquoi, dans un moment pareil, dans un moment où t'es rabaissé, dans un moment où tu trouves plus rien ou aucune porte à ouvrir, au fond de moi, j'étais confiant. J'y croyais. Je me disais qu'il y aura forcément une issue. Je sais pas. À ce moment-là, je savais pas forcément d'où ça venait, mais j'y croyais, sincèrement. Je me disais, je sais pas, je suis pas autant inquiet que les gens le sont. Donc pour certains, c'était de l'insouciance. Et pour d'autres, écoute, je sais pas ce que c'était pour les autres. C'est aussi à cette période-là que j'ai connu le grattage de la nuit. C'est-à-dire, je glandais la nuit, et la nuit, t'es souvent seul. Et quand t'es souvent seul, tu cogites beaucoup. Petite rectification, chez moi la nuit, en fait, j'étais pas trop souvent seul. Parce que mon frère et ma sœur ne dormaient pas aussi. Mets-toi à la place des 2 parents qui bossent toute la journée comme des fous, et qui, lorsqu'au moment où ils vont dormir, je sais pas si ça se dit en fait ce que je viens de dire, lorsqu'ils vont dormir, en fait t'as les enfants qui limite se réveillent pour descendre manger. Ça ne les a pas poussés à faire des beaux rêves. J'imagine qu'à ce moment-là, ils ont dû être très cauchemardés, quoi. Aujourd'hui, j'en rigole, mais à un moment donné, être perçu comme un gamin pas assez mature qui n'a pas les épaules pour s'en sortir dans la vie, ça fait pas toujours du bien, quoi. Ah oui, à l'époque, j'ai été perçu par la majorité des gens comme quelqu'un qui n'était pas assez mature pour son âge, etc., quoi. Et à un moment, j'y ai cru. Et croire qu'on n'est pas capable, ça fera de nous des gens pas capables. Mais au fond, j'avais toujours ce petit truc qui me disait qu'il y aura une voie, que quelque chose va s'ouvrir, que c'est pas trop tard, et qu'il y avait tout simplement de l'espoir et pas de quoi s'inquiéter. En gros, Riles, t'inquiète pas, il y aura une issue. Non mais je vous jure, c'est pas pour faire le psychique à 2 balles, je sais pas quoi, je vous jure, il y avait de l'espoir en fait. Et en cette période où j'avais perdu confiance, il m'est arrivé de faire des choses que vous allez considérer peut-être comme bizarres. Avant de dormir la nuit, j'étais dans mon lit et je commençais à parler à voix haute. Je criais pas, t'inquiète pas, je suis pas fou. Donc à ce moment-là, j'étais allongé dans mon lit, je regardais le plafond et je ressentais l'envie de parler à Dieu. J'avais besoin de lui faire comprendre que j'étais sincèrement convaincu qu'il était là, que j'avais besoin de lui, mais que surtout j'avais confiance en lui. Je lui disais des choses basiques, un petit peu comme un enfant. Je lui disais, je sais que t'es là, je sais que tu m'entends, et je sais que tu m'abandonneras pas. Et si au fond de moi je ressens cet espoir, il peut venir que de toi. Et chaque nuit, avant de dormir, j'ai pris un petit peu ce petit rituel de parler à haute voix, tout seul. Et avec le temps, au fil des jours, au fil des mois, dans un moment où j'avais pensé tout perdre, c'est là où j'ai tout gagné. J'avais grandi, j'avais mûri, je voyais la vie différemment, mais surtout, j'avais eu la foi. Et quand t'as la foi dans ton cœur, tout devient beau. Ma vie avait réellement changé. Bon, j'étais toujours en mode sans emploi, mais ma vision des choses et ma manière d'être, mon humanité tout simplement, avait changé. Et en bien.
un meilleur comportement, une vie plus saine, un langage aussi qui a changé, même si j'étais pas forcément très vulgaire, pareil pour le comportement, même si j'avais pas forcément un mauvais comportement, mais j'essayais de pousser toujours vers le meilleur. Tout ce qui était à l'époque une illusion pour paraître aux yeux des gens, s'est transformé en quelqu'un qui essaye de devenir quelqu'un de sincère et de vrai. Et c'est à ce moment-là dans ma vie que les portes se sont ouvertes un petit peu dans tout plein de domaines. Entre-temps, j'avais voyagé en Espagne et j'avais aussi connu 3 mois à Aix-en-Provence qui ont été vraiment des mois importants à mes yeux. J'avais été là-bas avec ma sœur pour changer un petit peu d'air. Et toutes ces choses-là, on en parlera dans l'épisode numéro 3 de My Realest Life. J'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a plu, faites-moi signe. Sinon, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire la paix sur vous. Je vous kiffe les loups.